C'est l'émission du matin, 8 h, mardi. Bonjour. À Corinne Meyer, qui est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ah bah dis donc, ça se voit. Très très bien. Pas trop tôt? Non. Vous levez dans ces eaux-là, quoi, habituellement? C'est-à-dire qu'après, je suis allée à la foire de Paris au salon. Oui, en ce moment, donc il faut que je sois prête tôt le matin. Et qu'est-ce que vous faites à la foire de Paris? Disons que j'anime le stand d'Astro-Déco, et qui est une collaboration entre l'agence de styliste de Nelly Rodi qui a fait la décoration, et donc on a associé en fait, on a mis l'astrologie à la portée de la décoration intérieure. On aura bien compris. Voilà. Ouais, c'est ça. On va en parler dans le détail ensemble. Astrologie, décoration, astro-conseil. Tout à fait. Astro-déco, c'est un peu ça l'idée. Voilà, exactement. Donner des conseils, voilà. Bienvenue en tout cas, Corinne. Merci. On va parler d'astro-déco, astro-conseil. Juste avant, j'aimerais faire un petit peu votre connaissance. Ça fait maintenant à peu près une trentaine d'années que vous vous intéressez à l'astrologie. Oui. Comment vous y êtes venue? Par un parcours un petit peu difficile, parce que j'ai pas du tout fait des études, j'étais dans le paramédical, et puis j'ai commencé, disons, très jeune à avoir des impressions, disons, des vues très... sur les gens, très petits, donc je crois que ça a pris son chemin. Puis j'ai beaucoup dérangé dans ma profession parce que je voyais des choses, j'étais très en avance. C'est ça, alors si vous parlez d'impression, c'est que vous sentiez des choses, sentir peut-être une perception très forte aux ambiances, une sensibilité particulière. Donc de là, j'ai voulu, si vous voulez, pas tomber dans le côté irrationnel, n'importe quoi, qui fait peur. Donc je voulais avoir une base, une structure. Donc en fait, je me suis intéressée à l'astrologie, et de façon à pouvoir me servir de ça comme, disons, comme un art, parce que bon, science, on peut pas aujourd'hui dire que c'est une science, mais disons, avoir une base, faire du rationnel, que ce soit parce que les planètes ont une influence très importante. Si c'est bien utilisé, et si on sait bien s'en servir, on peut aller très loin. Donc de là, j'ai étudié à l'Académie internationale d'astrologie. Et j'ai persévéré après toute seule pendant de grandes années, enfin très longtemps. Et on étudie quoi dans ces écoles? Vous étudiez en fait à savoir monter un thème, interpréter un thème, savoir ce que c'est qu'une planète, la façon, les transits planétaires, l'influence. Quand une personne vient, il faut que je sois capable de lui dire... Bien sûr. Toute son évolution. Moi, ce qui m'a intéressé, en fait, mon but, c'était pourquoi on était sur Terre et quel était notre chemin. Et ça a été depuis tout le temps. Donc maintenant, je pense que j'ai trouvé la réponse dans l'astrologie. C'est que je pense qu'on a chacun une destinée, que cette destinée, elle est unique. Et on peut la trouver. Donc en fait, mon but maintenant, c'est de faire de l'orientation professionnelle, de remettre les... Il y a du travail à l'heure actuelle, énormément, parce que les gens font souvent un travail qui ne correspond pas du tout à leur... donc, alors il y a une vraie différence, on le sait, entre la voyance et l'astrologie. Jusqu'à quel point l'astrologie, c'est fiable? Parce que c'est basé disons, sur des éléments qu'on peut analyser. Je fais de l'astrologie globale et humaniste, je m'intéresse à l'être humain. Donc, vous dites humaniste très poussé, de l'astrologie humaniste très poussée. Oui, parce que je m'intéresse, je vais plus loin, je fais de l'astrologie karmique. La voyance, évidemment qu'on en fait tous un peu, mais il faut savoir le doser, ne pas tout mélanger, ne pas... en fait, moi je dis, il y a très très peu d'astrologues, de vrais astrologues, parce que je donne des cours, et dès qu'ils arrivent au niveau de l'interprétation, ils n'y arrivent pas, parce qu'il faut être très détaché. Si vous le faites dans un but commercial en disant bon, là, c'est pas, si vous voulez, c'est une passion. Donc, je poursuis toujours le même but, vers les autres. L'intégrité vers les autres. Il y a bien sûr l'astrologie, il y a aussi l'astro-déco. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites en même temps, donc, comme son nom l'indique, de l'astrologie et de la déco. Ça consiste en quoi concrètement? Alors c'est très simple. Donc le but, par exemple, à la foire de Paris, chaque personne vient sur mon stand. Je peux très bien recevoir un couple ou un couple avec
comme ça m'est arrivé, des enfants. D'accord. Et je leur demande leur date de naissance, je recalcule leur ascendant, ça me permet d'avoir le signe solaire, l'ascendant, les planètes de naissance, je prends mon petit livre d'éphémérides et je regarde toute l'influence planétaire, sachant que les planètes décrivent aussi une couleur, donc je les resitue dans leur mobilier, leur style de mobilier. Donc vous faites le petit calcul, ensuite vous allez chez les gens et vous en gros, suivant ces calculs, suivant ce thème, excusez-moi si je me trompe, vous déboulez chez eux, vous dites bah tiens, peut-être avec votre comportement, tout ça, ça convient mieux d'avoir tel ou tel truc. Oui, si vous voulez, on est plus, comme on résonne au niveau d'une vibration qui est unique, donc on peut, il ne s'agit pas, c'est pas une question de coût, c'est une question de dire, bon là il y a une surcharge, mettez ce tissu-là, cette matière, changez les rideaux parce que vous vibrez dans telle énergie, c'est votre énergie. Donc là j'ai eu par exemple le cas sur le stand des parents qui sont venus avec leur fille et la fille voulait plus rester dans la chambre parce que le style ne correspondait plus du tout et elle a tout à fait tout à fait compris, donc on a pu réconcilier. En fait c'est le bien-être et l'harmonie tout simplement, mais vu d'une façon beaucoup plus poussée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Pardon Yolande ? Non, par exemple les pièces communes, le salon, comment vous changez les couleurs pour tout le monde? Ils ont alors on s'arrange, c'est-à-dire que le salon est une pièce où il y a beaucoup de circulation, où les gens circulent beaucoup de la famille, donc on la rend adéquate, c'est-à-dire qu'on donne une osmose, mais on va respecter par exemple la chambre, un bureau, disons cette vibration, elle va être là dans le salon, on en fait un lieu agréable. Je vous propose de regarder juste rapidement, comme ça on y voit un petit peu plus clair, un petit sujet qui a été tourné par notre ami Bruno Gex, une jeune fille qui s'appelle Lilitka, qui est donc décoratrice, voir en gros, ensuite on en reparle. Allons-y. On va rentrer dans la chambre, donc la chambre du scorpion, style asiatique, lit à opium, les coussins, le scorpion très sensuel, des couleurs rouges. Il va chercher avec tous les artifices qu'il peut trouver pour aller se trouver l'autre, décortiquer. Le Sagittaire est un signe qui voyage beaucoup. Il s'en va le plus loin possible, le plus souvent possible. Et ce qu'il adore faire en fait quand il prend un espace, c'est de revenir avec un ensemble de choses très éclectiques, mais qui ont tous un point commun, c'est justement cet exotisme. On pourrait imaginer l'univers idéal d'une Vierge, ce serait un ensemble de placards. Elle a besoin de structure, beaucoup de structure. Le lion, sa pièce principale va être la salle à manger. Il aime recevoir, c'est jamais assez beau. C'est toujours 3-4 assiettes les unes sur les autres, de toutes les couleurs. On a ici l'univers du Verseau, qui est un univers où il va vraiment avoir envie de se retrouver, souvent seul. Il a besoin vraiment d'espace d'intimité. D'accord, on parle en ce moment d'une tendance, ça fait un petit moment, le Feng Shui, il y a une tendance qui vient d'Avis, c'est-à-dire... Oui, je sais, j'en entend beaucoup parler sur le stand quand les gens viennent. C'est pas du tout la même chose, parce que moi j'ai le sentiment que ça se rapproche quand même. Si vous voulez, il y a des points communs, mais bon, c'est pas notre culture, les gens arrivent et sont quand même, moi j'ai eu le cas de personnes qui m'ont dit il faut faire ça parce qu'on a entendu ça à la télé, etc. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, on peut prendre certaines choses, mais maintenant le problème c'est que, si vous voulez, il faut comprendre que l'être humain résonne pour lui. D'accord. Pour moi c'est très important, j'attache alors ça veut dire que tout le monde aura le même mobilier, la même culture, on serait tous en feng shui, demain ça va être quoi? Ça sera encore une autre vague, et on se retrouve pas, on n'arrive pas à se retrouver dans ce système-là. Et la demande actuelle, c'est justement l'inverse, c'est de se retrouver et de faire des choses qui correspondent à soi et non à un système inculqué. Donc par exemple, si on est Lion qui est quand même un signe avec un fort tempérament, ça veut dire que ça va rejaillir sur en tout cas le mobilier, toutes ces choses-là. Il y aura des choses un peu agressives. Tout à fait. En gros, parce que moi, impérativement, je travaille, disons, d'une façon beaucoup plus structurée, mais il va falloir faire quelque chose. La planète du Lion, c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est l'autorité, c'est le sens théâtral. Donc c'est sûr qu'un lion, on ne va pas le mettre dans une déco où il va être complètement enfermé parce qu'il a besoin de répandre son autorité et il est très ambitieux. Donc on ne va pas... Non, moi je suis Gémeaux, faut que je fasse tout en double.
Je sais pas, ça c'est à vous de voir si ça vous plaît, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi votre ascendant qui est très important. Non, le Gémeaux, c'est la rapidité, le côté où le Gémeaux va plus vite, on peut dire, que son ombre, quoi. Il court tout le temps et il a tendance à faire beaucoup de choses à la fois, est très versatile et à être toujours en mobilité, mais il reste jeune d'esprit et de corps. C'est ça, en gros, l'intérieur d'un Gémeaux, c'est plutôt assez confortable, accueillant, discret, toujours de bon goût. Disons que le Gémeaux, lui, il va chez les antiquaires, il mélange tous les styles, ça ne le dérange pas, il court tout le temps, oui, donc ça dépend aussi de votre ascendant, parce que ça va primer, mais ça on pourra en discuter après. J'appelle ma mère pour savoir à quelle heure voilà, tout ça c'est très important. Ouais, je sais pas. Non, parce que c'est très important, après il y a les couleurs. D'accord, très bien. Les couleurs, en un mot, hein, les couleurs c'est très important, vous le dites, que ça... c'est important au niveau des vibrations. Voilà, parce que disons, tout vibre. Donc, si vous êtes en harmonie avec vous, chez vous, c'est sûr que quand je vois arriver des gens sur le stand et qui sont tout en noir, vêtus, et qui me disent, ils glissent souvent, bon, j'ai pas de travail, ça vient aussi de tout ça. Si vous arrivez, que vous avez... Tout est énergétique. C'est-à-dire, pardonnez-moi, j'ai pas compris, quelqu'un qui arrive en noir, qui vous dit que j'ai pas de travail? Oui, parce qu'ils me disent souvent, ça va pas, je suis pas bien. Il y a une démarche, quand les gens viennent me voir, c'est que ça va pas. Et tout de suite, je regarde, souvent, c'est parce qu'il y a des passages planétaires qui passent dans leur date de naissance et il y a cette demande de changement, mais ils ne savent pas comment. Si je leur dis changer de couleur demain, vous allez voir, la vie va changer et vous allez trouver du travail, l'amour va revenir et tout. Déjà, il y a quelque chose qui passe. Donc en ce moment, on peut vous voir, vous êtes à la foire de Paris? Oui, c'est ça? Je termine aujourd'hui. D'accord. Cet après-midi, tiens, on ira faire Avec plaisir, je vous ferai une astrodéco, vous verrez, vous serez enchantés. Retournez. D'accord. Pas trop quand même. Alors très bien, merci, vous restez avec nous et on va faire un petit break à 8h23.